Passez à la question, cher ami. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je tiens à souligner juste un petit point. C'est très important pour révéler la contribution. On parle de Mackinder qui a le Heartland. C'était déjà dit dans l'Empire Congo, c'est l'Intimancy. Intimancy. Donc il y a beaucoup de choses que Papa Zako doit devoir mettre en évidence dans le cadre de ce travail pour diffuser cette contribution doctorale. Et l'unique question à cette phase est de démontrer comment l'action pacifique de Papa Simon Kimbangu a transformé le monde. Et quelles sont encore les réserves potentielles pour continuer à transformer le monde, j'ai dit et je. Merci, professeur. Cher ami, vous avez été le plus bref possible. Nous ramassons la deuxième question et comme ça, voilà. Professeur Chinanga, pas de question. Public, avoir lu la thèse. Avoir lu la thèse. Alors, qui n'a pas lu la thèse mais ayant un doctorat? J'ai vu les vieux Benza, laissez les vieux tranquilles. On donne la parole au professeur Lubenza, notre aîné. C'est professeur Benzama. Professeur Yaya Longo. Personne de le président. Juste la question. Une question. Papa Zako général. Tout genou fléchi. Ma question est fondée sur la conception mystico-vitaliste, sociopathologique et de la logique formelle. Papa Zako et vos copromoteurs. N'avez-vous pas oublié ce que Papa Simon Kimbangu avait dit? Le noir sera blanc, le blanc sera noir. N'agit-il pas de nous dire quelque chose au sein de la phénoménologie? Vous avez une thèse mixte, quantitative et qualitative, phénoménologique des expériences vécues. N'avez-vous pas oublié en 1921, n'avez-vous pas oublié l'onomastique, la typonymie? Tchela, Boma, Kassai. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur, notre cher patriarche. Une chose est vraie, la thèse ne pouvait pas tout balayer. Il s'est focalisé sur les relations internationales. Merci, c'est une question de profondeur. Mais nous allons demander pas d'accord de répondre à la question du professeur Makiese et on clôture. Merci. Je peux l'aider. Je peux aider les professeurs. Non, répondez d'abord à la question de... Au professeur Makiese, j'ai des réponses. Il s'agit en amont de la vision. La vision qui est un schéma, un véritable schéma, un processus qui est irréversible. Voilà ce qui se passe par exemple chez nous, dans notre pays, ou bien en Afrique, la sous-région, le monde.
l'actualité est dominée par l'actualité le monde est dominé par l'actualité de Papa Simon Kimbangu. La force de la parole, l'action qu'il avait posée, les actes qu'il a posés, des actes de puissance, la force de ce message. Ce message est fort jusqu'aujourd'hui, continuer à poser des actes ou à créer des dégâts de part et d'autre. Vous savez, hier, les colonisateurs, ils sont venus partout, ici en Afrique, ils nous ont colonisés. Mais quand ils sont rentrés chez eux, parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, les mêmes colonisateurs, ils sont colonisés. Les Américains les colonisent. C'est-à-dire l'Europe, aujourd'hui, est une Europe en pleine colonisation par l'Occident. Alors, la philosophie, cette philosophie de libération de Papa Simon Kimbangu, c'est comme il a dit lui-même, en rejoignant encore le professeur docteur Papa Longo, qui parle de ce qui a été dit par Papa Simon Kimbangu en 1921. Le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc. Moi, dans mon travail, je qualifie ça de super phrase qui résume tout. Dedans, il y a la philosophie, il y a la justice, le droit international est là, il y a la politique nationale, régionale et internationale. Bien au contraire, Papa Simon Kimbangu s'est mis à enseigner ces blancs qui sont venus envahir et a commencé à leur donner des leçons. C'était un grand sujet de thèse. Le blanc va devenir noir, le noir va devenir blanc. La conception, c'est la pensée, la manière de raisonner, la manière de penser, de concevoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Zako. Monsieur le recteur, professeur Jean-Marie Kaimentomba Tombela Mdouyesu, président des séances, vous nous avez confié une mission.